Alors, je vais vous expliquer la cardinalité à gauche et à droite d'une association. Pour cela, je vais prendre un exemple. L'exemple, article et fournisseur. Alors, je vais présenter l'entité article, ou produit si vous voulez, et fournisseur. L'identifiant de l'article, disons, c'est une référence de l'article. L'identifiant du fournisseur, ça peut être un numéro FS. Alors ici, nous avons par exemple la désignation article, le prix unitaire article, etc. Ici, on peut trouver aussi la raison sociale. La raison sociale, si vous voulez, l'adresse du fournisseur, le téléphone du fournisseur, etc. Alors, il y a ici une association sous forme graphique à l'ellipse. Voilà, il est présenté ainsi. Le verbe qu'il faut choisir, le problème du verbe, c'est pas évident de trouver un verbe. Attention, le verbe est très important. On va le mettre à l'infinitif parce que, à partir de ce verbe, on va déterminer des cardinalités. D'accord? Donc, je peux choisir le verbe fournir parce que fournisseur, il fournit des articles, l'article il est fourni par le fournisseur, et je vais écrire les deux phrases. Un article est fourni. Alors je vais laisser un espace ici. Par, je vais laisser un fournisseur. Le fournisseur fournit au minimum, comme ça on va voir, fournit article. Alors le verbe fournir, je vais l'utiliser dans les deux sens. Article fournisseur et fournisseur article. C'est très important. Alors ici, je vais mettre le minimum et le maximum. De la même manière, le minimum et le maximum d'occurrences qui sont en relation à l'association, voilà, qui sont liées directement avec cette association. Par exemple, un article est fourni au minimum par combien de fournisseurs? Alors, soit 0, soit 1, soit plusieurs. On a trois choix. Les choix dépendent bien sûr des règles établies par la société, les règles de gestion de la société. Par exemple, il vous dit carrément que l'article ne peut être fourni que par un et un seul fournisseur. Voilà, pour le moment, oui, l'article peut être fourni par plusieurs fournisseurs. D'accord. Donc, pour moi, un article, de façon générale, je peux le mettre minimum, il est fourni par un seul fournisseur. Quelquefois zéro. Pourquoi? Parce que l'article, il est fabriqué par la société elle-même. La société achète des articles, d'accord, mais aussi elle fabrique des articles. Donc, puisque les articles fabriqués par la société, il y a des articles qui ne sont pas fournis par des fournisseurs. Ils sont fabriqués par la société. Zéro. Ces choix dépendent aussi des règles de la société. Je ne vais pas inventer une règle. Je dois relire le document fourni par la société. On va relire les règles de gestion fournies par la société pour déterminer le modèle conceptuel
de données. Alors, un article est fourni au minimum par un fournisseur et au maximum soit un, soit n. Je vais mettre n cette fois. Je peux mettre 1. Attention, tout dépend des règles de la société. Alors, je vais mettre de façon générale n. Oui, que l'article peut être fourni par plusieurs. Alors, un article est fourni par un à plusieurs. Attention, j'ai mis le fournisseur directement. Voilà. Donc, maintenant, je vais regarder de l'autre côté. L'autre côté, à partir du fournisseur. Je mets le set de ce côté. Et je vais utiliser le verbe de l'association pour déterminer les cardinalités. Égal à droite. Les cardinalités à droite. Votre droite. D'accord? Votre droite, c'est ça. Alors, cette fois, le 1 fournisseur, je fixe. Et là, j'ai fixé un article. Cette fois, je vais fixer un fournisseur. Il fournit pour nous, pour la société, au minimum, combien d'articles? Je peux mettre soit 1, soit 0. Soit il est fournisseur, d'accord, mais jusqu'à présent, on n'a pas commandé d'article. On n'a pas acheté un article de ce fournisseur. Donc, jusqu'à présent, c'est 0. Ou peut-être qu'il y a une seule fois qu'on a acheté au minimum 1. Et au maximum. Voilà. Donc, je vais mettre ici entre l'association, à gauche, les cardinalités à gauche, et à droite, les cardinalités à droite. Les cardinalités à gauche, c'est le min et le max. Alors, je vais mettre ici le min et le max. Ici aussi, le min et le max. Entre le min et le max. Alors, je vais mettre ici, carrément, 1, plusieurs, 1, plusieurs. Alors, l'association a un type. L'association fournir est de type plusieurs à plusieurs. Comment j'ai constaté que l'association est de type plusieurs à plusieurs? Il suffit de voir les cardinalités max. J'ai trouvé n et n, donc c'est plusieurs à plusieurs. D'après vous maintenant, quels sont les types d'associations qu'on peut trouver? On peut trouver l'association, on a plusieurs à plusieurs, et 1 à, on a plusieurs à plusieurs, d'accord? Déjà, ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, 1 à plusieurs, voilà. Attention, plusieurs à 1 ou 1 à plusieurs, c'est la même chose. Plusieurs à 1 ou 1 à plusieurs, c'est la même chose. Et, troisième cas, c'est pas évident, on peut 1 à 1 à. Alors, pour le cas de plusieurs à plusieurs, nous avons constaté qu'il y a un n, un n, ou 0n, 1n, ou 1n, 0n, ou 0n, 0n. Là, il y a toujours le n. Pour le cas 1 à plusieurs, c'est 0, 1 ou 1, 1 vers 0n. Allez-y, vous allez me dire le cas, le deuxième cas. Allez, il y a 1 à plusieurs. Les carrières qu'on peut trouver du côté gauche et du côté droit. Du côté gauche, 1, côté droit, 0, n, 0, 1, 0, n, 1, n, 1, 0, ou plutôt 0, 1, 0, n. Voilà. Ou 1, plutôt. 1, 0, n. Donc 1, 1, voilà. 0, 1,
Ça, c'est le cas le plus délicat. Le plus délicat, pourquoi? Parce que les cas qu'on peut trouver avec le troisième cas, c'est 1 vers 0,1, 0,1 vers 1. Il n'y a pas d'autre cas. D'un côté, il y a le suivant. Il faut que d'un côté, s'il y a ce cas, c'est faux, parce que c'est confondu. Voilà, une occurrence de ce côté correspond à une occurrence de l'autre côté. Et une